Bonsoir tout le monde. C'est difficile d'être le dernier à parler, mais les organisateurs ont fait ainsi parce que des fois on vous met le dernier à parler parce que comme vous n'apprenez pas vos leçons, vous restez assis pour prendre note, comme ça vous apprenez de tous ceux qui sont passés. Mais dis à ton voisin qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'a pas bien entendu, donc je veux que tu lui dises. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie parce que justement, lorsque nous étions en loge, il fallait nous donner l'ordre de passage et finalement, j'ai été tiré au sort pour passer le dernier. Donc, j'ai rigolé pour dire que comme je n'apprends pas bien mes leçons, on m'a mis dernier parce que je vais prendre note. Mais paradoxalement, et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, ma modeste présentation est un peu comme le résumé des 7 interventions. Et si vous n'applaudissez pas, je ne vais pas continuer. Alors, moi, je vais parler de ce nouveau monde des possibles parce que de tous ceux qui ont parlé, on a retenu que nous sommes dans le monde des possibles. Et être dans le monde des possibles, ça commence par quelque chose de très important pour moi dans le crâne. J'ai écouté les 7 intervenants et mon introduction tombe à propos. Je n'ai pas la prétention et je ne suis pas capable de faire le résumé de chacune de vos interventions, mais je dis pour moi, au commencement, c'est dans la pensée. Tout commence dans le crâne. Tout commence dans la tête. Et je veux partager avec vous une petite histoire que beaucoup de vous connaissent très bien. C'est l'histoire qui est racontée dans un livre très célèbre. Un livre qui est vraiment un des méga best-sellers, qui est acheté et qui est payé, qui est distribué, qui est offert dans le monde. La Bible. Alors, mon intervention, ce n'est pas de convaincre les uns et les autres de lire toujours la Bible ou de croire ce qui est mentionné dans la Bible, mais il y a une histoire dans ce livre célèbre qui m'a marqué et que je veux prendre pour illustrer mon propos d'introduction qui est dans le crâne. Ce livre sérieux, ce grand livre, ce livre écrit par des éminents érudits nous parle de l'histoire de quelqu'un de très important qui s'appelait Jésus. Et dans l'histoire de ce monsieur, il est fait mention de ce qu'il est parti un peu trop tôt. Parce que dans toutes les civilisations du monde, vous perdez un enfant, vous perdez un parent à 30 ans, à 33 ans, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais dit que quand on décède à 90 ans, ce n'est pas une catastrophe, mais on ne peut pas accepter que quelqu'un qui commence la vie de monsieur puisse partir à cet âge. Et dans ce livre, on nous parle de Jésus et il paraît, parce que je n'ai pas été très assidu de confession chrétienne, j'avais quand même une petite discipline à respecter, celle de partir à la catéchèse quand j'étais à l'école primaire. J'avais été quand même un garçon un peu turbulent, donc des fois, je séchais les cours. Je pensais que c'était pour ça qu'on m'avait mis dernier intervenant. Et l'histoire de ce monsieur nous dit qu'il entretenait ceux qui marchaient avec lui et ceux qui croyaient en lui. Et il leur disait qu'à un moment donné, ils vont le sacrifier. Et quand il va être sacrifié, tous ceux qui vont mettre sa confiance en lui et tous ceux qui vont écouter les conseils qu'il va donner vont gagner d'abord une liberté dans l'esprit, mais vont avoir quelque chose qui va être très fort, qu'on a appelé la foi. Et je suis vite allé regarder ce qu'on appelait, ce qui était la définition de la foi, mais je me suis attardé sur ce que la Bible même a dit de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère
est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et donc, ce monsieur Jésus a dit à ses adeptes qu'ils vont le crucifier. Et dans la vie du monsieur, ils l'ont effectivement pris un matin et on l'a envoyé à un endroit, à la sortie de Jérusalem, un endroit qui s'appelait Golgotha. Et j'ai regardé la définition de Golgotha et j'ai vu que la définition de Golgotha, c'est le lieu du crâne. Et dans l'histoire de ce monsieur, la définition de Golgotha nous a enseigné que le lieu du crâne était un endroit très élevé de la ville de Jérusalem. Et cet endroit très élevé, c'est là-bas que Jésus devait être crucifié. Mais là-bas, quand il sera crucifié, si vous mettez votre foi en lui, vous allez atteindre ou bien vous allez avoir les choses inespérées. Vous allez voir la démonstration des choses que vous ne voyez pas. Et effectivement, l'histoire s'est produite comme ça. Et Jésus a été crucifié à un endroit très élevé de Jérusalem qui s'appelait Golgotha. Mais quand je reviens à la vie de nous tous ici, l'endroit le plus élevé de notre corps, c'est le crâne. Le lieu du crâne. Mais dans mon crâne. Et je me suis aperçu que cette histoire nous donnait une explication de quelque chose de très important qui était le commencement de tout ce qui a été dit depuis les 7 intervenants. Au commencement, commence dans le crâne. Au commencement, c'est dans la pensée. Vous devenez ce que vous voulez devenir. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois qu'on va se revoir et puis on va se serrer les mains parce que vous allez réussir à faire des pas. Au moment où on vous a dit que vous n'allez pas avoir de la motricité au niveau de vos membres, nous sommes tous témoins que vous avez de la motricité dans vos membres. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous écouter. Vous êtes en train de m'écouter. Vous avez écouté tous les intervenants qui vous ont dit que ça commence dans le crâne. Parce que le vrai sujet des jeunes, mais aussi de nous tous, c'est qu'on ne travaille pas au commencement. C'est qu'on ne travaille pas, c'est qui est le principal. Moi aussi, j'avais été un garçon brillant à l'école. Et dans mon histoire, j'étais dans un petit village où chaque année, chaque mois, on faisait le classement. Et vous êtes aligné CP1 jusqu'au CM2. Et quand on doit prendre la classe de CE2, vous vous placez. Et puis on dit premier. Et moi, on ne disait même pas mon nom, je commençais à partir. On dit retourne à ta place là-bas, qui t'a appelé? Et il y avait cette confiance. Mais il y avait aussi cette prédisposition à ce que les choses marchent pour moi. Hélas, au CM2, j'ai échoué au CEP. La deuxième fois, j'ai échoué encore à l'entrée en 6e. J'ai réalisé déjà tout petit qu'il faut se calmer et il faut changer les choses. Mais ça n'a pas trop bougé parce que j'ai continué et je suis arrivé en 3e. Je n'ai pas eu le BPC. J'ai fait le réglage. J'ai eu le bac et j'ai passé, je continue. Mais j'étais le président du bureau des étudiants de mon école. J'étais un des meilleurs élèves en classe de BTS. Toute la classe a eu le BTS, sauf 2 personnes. Une fille qui n'a pas continué parce qu'elle était enceinte et moi. Mais vous pouvez vous renseigner de ma génération à l'INSTEC. J'ai été le premier à être appelé dans une société qui s'appelait Télécel de Loteni pour être commercial. Dans ma vie, je n'ai jamais fait, j'ai l'honneur de demander de l'emploi. Et depuis que je suis rentré dans ma carrière professionnelle, tout a commencé à marcher jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire que ça commence dans le crâne, mais parce que nous sommes aussi dans un nouveau monde. Nous sommes dans un nouveau monde où il y a une nouvelle génération qui doit comprendre qu'il faut fixer tout dans le crâne pour avancer. Il faut que nous soyons de cette génération-là qui n'avons peur de rien. Nous avons chacun vécu des situations. Je ne veux pas continuer des exemples parce que mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Mais je veux vous parler de ce nouveau monde où il faut changer les paradigmes. De ce nouveau monde où il faut maintenant fonctionner
Parce que rien n'est impossible à celui qui croit et que tout est possible à celui qui croit. Ce nouveau monde, mais ce nouveau monde où? En Afrique, où toutes les études, où tous les commentaires, où tous les sujets disent que c'est la destination du succès. Mais ce nouveau monde où on nous dit maintenant que même si vous avez été le dernier de la classe, vous pouvez être le premier d'une génération. Mais ce nouveau monde qui aussi est en train de dessiner cette nouvelle ère. Mais tout dépend de comment vous comprenez l'ère. Moi, je comprends cette nouvelle ère comme l'air, l'ambiance, le temps. Nous sommes dans ce nouveau temps, dans ce nouveau moment où tout est effectivement possible, où chacun de nous a besoin d'avoir une nouvelle culture. Je bouscule des fois des amis pour leur dire, tu as lu combien de livres ce mois? Des cadres, des hauts cadres qui restent là. Mais toi, ton affaire de lire, moi, je ne suis même pas brillant, mais je me débrouille pour lire 2 livres ou 1 livre et demi par mois, alors que j'ai des occupations terribles. Parce que notre génération, qui doit prendre la relève, qui doit prendre les commandes, qui doit changer la façon de faire, qui doit amener l'Afrique à être la destination du développement, doit comprendre que tant que vous n'êtes pas cultivé, vous ne serez rien. Mais nous sommes aussi dans cette nouvelle ère géographique qui est l'Afrique, qui finalement est la convoitise du monde entier, parce que c'est ici que se trouve la distribution. C'est ici que se trouvent les technologies. Chaque fois que la technologie est venue en Afrique, les Africains ont utilisé sans modération, parce qu'on a cette faculté divine de transcender quand on a touché à la technologie. Mais en même temps, on est dans cette nouvelle ère, qui est cette nouvelle époque où on n'a plus de complexe, où Alain, nous partons dans le monde entier, nous sommes au perchoir, et 192 pays du monde nous écoutent et partagent notre avis, et des fois s'élèvent, applaudissent et rendent témoignage que ce petit Africain a du contenu. Nous sommes dans une période où les jeunes, les hommes, les femmes, africains et africaines, changent le cours de l'histoire du monde. Nous sommes dans cette période où il n'y a pas de complexe. C'est cette période-là qui est, mais finalement, la période qui nous a convoqués ici, ou qui nous a invités ici. Cette nouvelle ère où une infime partie aussi de la population se met à l'écart pour distraire de son temps, pour comprendre ou pour bénéficier de certains partages. Mais en même temps que nous sommes dans cette nouvelle ère, moi j'ai envie de conclure avec le point suivant. Ton voisin, ta voisine est aujourd'hui à côté de toi parce qu'il était écrit depuis des années-lumière qu'aujourd'hui 22, vous deviez vous asseoir ensemble. Vous savez, le vrai problème de notre génération, de notre territoire, de notre pays, de notre continent, c'est qu'on s'est un peu démarqué de la culture. Quand vous prenez la période de nos dévanciers, on a définitivement arrêté d'avoir des modèles. On a définitivement arrêté d'avoir des personnes à qui on veut ressembler. Des fois, on nous a montré des stéréotypes à la télévision et on veut nous forcer à ressembler à ces personnes. Je veux te dire que la personne à qui tu dois ressembler, c'est celle-ci. Je vais te donner son descriptif. La personne à qui tu dois ressembler, elle est une personne intelligente, une brave personne, et elle est dans ce pays. Je vais te donner tout son nom. Je suis venu cet après-midi te donner le nom de la personnalité dans notre pays que tu dois regarder et tu dois suivre pour devenir celui que tu dois devenir. Et cette personnalité, elle a un nom. Et j'ai pris le temps avant d'arriver de noter le nom de cette personne. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le nom de cette personne, mais je veux que vous acceptiez qu'à partir d'aujourd'hui, il faut marcher comme la personne que je vais vous donner. C'est une personne qui est forte. C'est une personne qui ne recule devant rien. C'est une personne devant qui rien ne résiste. Et cette personne,
c'est toi. Cette personne, c'est toi, c'est moi. Tu ne peux pas devenir meilleur que la meilleure personne que tu es. Donc, au commencement, c'est dans ton crâne, c'est dans ta tête. Dessine la meilleure personne que tu veux devenir et commence à marcher comme cette personne. Nous sommes dans le temps des possibles et je voudrais pour conclure que chacun se lève pour applaudir le meilleur homme qu'il est. Réveille le meilleur homme qui est en toi. Applaudis ce meilleur homme qui est en toi. Et dès ce soir, repars chez toi avec dans le crâne que le meilleur de la génération, c'est toi. Alain, tu es le meilleur de la génération. Fatou, tu es le meilleur de cette génération. À partir d'aujourd'hui, quand vous marcherez, marchez et dites que vous êtes le meilleur de cette génération et le meilleur de cette nouvelle ère. Merci pour votre attention et que Dieu bénisse chacun de vous. Merci à TEDx.